Il y avait Dracofeu, il y avait beaucoup d'holo. Les états étaient quasi parfaits. On a visité la première boutique permanente Pokémon de Paris pour vous et on vous montre tout ce qu'on peut y trouver. Des peluches, des boosters, des packs starters, mais surtout des cartes de collection et des goodies incroyables. C'est clairement unique d'avoir autant de produits de la série en un seul endroit à Paris. Mais je laisse notre ami vendeur vous en parler mieux que moi. La boutique vient d'ouvrir, 5 mois d'existence, beaucoup confondu cet endroit comme un pop-up store. Merci les clients, les passionnés, les habitués qui nous ont donné de la force sur les réseaux en disant on est juste à côté, tout ça, tout ça. Le mieux en ce moment, malheureusement, c'est tout ce qui est vide. Ah oui. Alors du coup, ici, on avait des ETB, Elite Trainer Box. C'est vraiment le produit premium. On est dans les alentours de 70 €, 80 €. Je vais pas te dire un set en particulier, je vais plutôt t'orienter sur des produits où tu vas avoir les cartes qui te touchent le plus. Carapuce, te trouver un Carapuce du coup un peu plus dur à trouver qui est dans un set un peu discret. Et donc du coup là, ce qui me fait penser à Mascarade Crépusculaire. Et du coup, dedans, tu peux avoir quoi? Un Carapuce qui est dans une piscine en train de jouer à pistolet à eau. Comme tu peux regarder là l'illustration, tu t'attends pas à voir un Carapuce, un Salamèche, etc. On peut aller sur Étincelle déferlante, par exemple, on peut connaître le Pikachu. Voilà, cette carte-là est magnifique. Vraiment, on met en avant le côté chill, changer, discuter avec les gens, jouer au jeu, tout simplement. On est spécialisé sur le TCG, donc vraiment que des cartes. On me demande souvent des puzzles, des Lego, etc. On en fait très peu. Ah oui, on a du set de base. Là, c'est du gradé. On a aussi d'autres éditions. On a aussi du japonais. Vous pouvez venir profiter des cartes, les prendre en photo, les acheter comme dans une galerie d'art, tout simplement. C'est pour ça que le fond de la pièce s'appelle le musée. Le plus rare qu'on a, alors moi, je pense que ce serait celui-là. Une carte qui a le Black Label, par exemple cette carte-là, ça se compte sur les doigts d'une main. Soit c'est des personnes qui nous les déposent directement pour pouvoir les vendre contre commission de notre part, ou comme une galerie d'art, ou tout simplement c'est des cartes qu'on a rachetées. Il y a un professeur d'école qui avait la set de base, première édition, et qui avait confisqué ça à l'époque. Et en fait, il s'est souvenu qu'il avait confisqué ça, il les avait pas rendus. Ça a traîné dans un carton chez lui, il les a ramenés. Je dirais pas combien parce que je vais quand même. Les états étaient quasi parfaits. À l'époque, c'était pas aussi important. J'ai craqué, je vais quand même ouvrir un booster. Vous me dites si j'ai des bons trucs à d'abord. Bon, moi j'ai eu que ça, c'est pas fou, mais allez tenter votre chance au coin des barons. Et on finit sur un petit message de prévention. Pour se mettre dans le marché Pokémon, en tant qu'investisseur, il faut être fan de Pokémon. Si quelqu'un qui vient, il veut juste mettre son argent dedans sans rien comprendre, il va se prendre une clim. Allez, abonnez-vous et on vous raconte tout sur Paris Secret.